Valoripédia, c'est un outil à l'image d'un wiki. C'est une application qu'on aimerait que les gens aident à contribuer à la classification de ressources comme des matériaux. Ces matériaux-là vont pouvoir être utilisés à plusieurs débouchés, comme une entreprise qui va donner une deuxième vie à un matériau, ou bien tout simplement prendre des produits chimiques et redonner une deuxième vie, pour ensuite redonner à une entreprise qui va pouvoir l'inclure à sa chaîne de production. Donc, la raison pourquoi on a décidé de mettre autant de temps et autant de passion, je dirais, dans ce projet-là, c'était premièrement, pour l'impact qu'il va avoir pour la communauté. La région de Sorel-Tracy, on va se le dire, est bercée par l'industrie lourde. Donc, un petit peu mettre sa pierre à l'édifice, à essayer de réduire ça. C'est vraiment venu me chercher. En plus, au niveau technologique, on a eu l'occasion de travailler avec des beaux mentors et de vraiment parfaire nos connaissances. Et je dirais même personnellement, on a vraiment grandi en tant que technicien, mais aussi en tant qu'être humain à travailler dans ce projet-là. Et je pense que ça s'est fait ressentir tout au long du projet. On voit vraiment que l'environnement, c'est un sujet d'actualité. Malheureusement, on continue à générer beaucoup de déchets par habitant. Il y a beaucoup de matières qui vont pas au bac de recyclage, qu'on sait pas trop quoi faire avec. Donc, c'est assez intéressant d'être acteur là-dedans puis d'essayer de trouver des solutions. Donc, nous, le but ultime, c'est de faire réaliser aux entreprises que quand ils génèrent des matières résiduelles, bien, ça leur coûte vraiment plus cher qu'ils le pensent. Leur faire réaliser qu'il y a des façons de faire plus écologiques qui généreraient moins de matières résiduelles et donc faire plus d'argent aux entreprises. Dans les nombreux projets qu'on fait, nous, en tant qu'ingénieurs, chimistes et gens très cartésiens, c'est sûr qu'on gère beaucoup par fichier Excel, outils d'aide à la décision, mais il nous manque le petit plus qui fait que ce qu'on développe va être utilisé en bout de ligne. C'est ça que les étudiants du Hub nous amènent, c'est cette possibilité-là de migrer d'un fichier Excel à une interface usagée conviviale. Puis ça, ça amène beaucoup de valeur ajoutée à nos projets. C'est pour ça que c'est vraiment un plaisir de travailler avec les étudiants. Puis d'ailleurs, c'est dans notre mission de contribuer à la formation des étudiants. Un des exemples de débouchés qu'on pourrait prendre pour Valoripédia, c'est en face du CTTI, on a posé du nouveau béton. Puis avec ce béton-là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la peinture puis on l'a mélangé au béton. Puis la peinture, ce qu'elle fait, elle donne une propriété d'élasticité dans le béton. Donc, le béton est de meilleure qualité. Et donc, ça va un peu dans l'esprit de l'économie partage écologique. Donc, c'est vraiment, on passe d'une matière résiduelle, qui est un déchet, et vraiment trouver une manière que ça puisse améliorer les propriétés du béton. Donc ça, c'est le genre de débouché qu'on va retrouver sur la base de données Valoripédia. On veut ce genre de solution à proposer à des entreprises. Les défis techniques qu'on a eu durant le projet, donc c'est sûr que, je vous dirais, c'est probablement la première fois que ça allait être une application utilisée dans le vrai monde. Donc, il y avait beaucoup d'aspects qu'on n'avait pas à prendre en compte avant quand on faisait des projets personnels que là, on a dû prendre en compte. Par exemple, le déploiement. Donc, s'assurer que le déploiement soit fait, qu'il soit accessible de partout. Ensuite de ça, la sécurité, un autre aspect très important pour les applications. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de matière durant la session, durant les dernières années, pour devenir meilleur en sécurité. Donc, on a pu appliquer ça durant le projet là, sur le MFCA. Les avantages d'utiliser la plateforme Valoripédia sont assez clairs. Lorsqu'on parle d'un contexte d'économie circulaire, c'est pas nécessairement réalisable de connaître toutes les entreprises de sa région et encore moins de toute sa province. Donc, avoir un outil qui permet de déceler des liens potentiels entre, exemple, une microbrasserie, un producteur agricole, et tout de suite matcher ces personnes-là, un petit peu comme un Tinder, là. On peut tout de suite voir l'intérêt de la chose. Nos finissants, dans le cadre de leur projet de fin d'études collégiales, ont pu analyser les différents projets qu'on leur soumettait, et celui du CTTI est sorti parmi les favoris. Tout l'aspect environnemental les a énormément intéressés, et ça s'est traduit par les résultats, puisque les étudiants y ont été au-delà de nos attentes, en mettant davantage d'heures que ce qui était prévu dans le cadre du cours. Ils mettaient 35 heures par semaine, chaque étudiant, pendant 10 semaines. Imaginez le nombre d'heures qu'ils ont mis pour un projet qui voyait l'utilité dans les industries, puis peut-être leur rapport à notre société. Comme département, on était vraiment fiers de ces étudiants-là. Un autre aspect vraiment clé du programme, c'est son implication dans l'économie de la région. On parle de plusieurs partenariats avec des entreprises, des organismes communautaires, des MRC directement. On parle même à plus petite échelle, parfois même une entreprise de cours de conduite, des entreprises industrielles de la région. On touche vraiment un petit peu à tout dans le programme. Et c'est ces partenariats-là qui permettent à des beaux projets comme ceux-là de se réaliser. Oui, je conseillerais beaucoup aux futurs étudiants de s'impliquer dans d'autres projets parce que ça donne beaucoup d'expérience que
nécessairement, ça nous rajoute de l'expérience avec le DEC. Souvent, travailler en plus en milieu d'entreprise avec des clients, ça permet de voir une autre dimension de c'est quoi travailler en entreprise en informatique, donc ça permet d'avoir beaucoup d'expérience. Les professeurs qui collaborent au CTTEI contribuent à rendre les liens entre nos deux organisations de plus en plus étroits. Ça contribue aussi à faire rayonner nos deux organisations et à développer une culture de recherche que l'on souhaite de plus en plus visible et facilitée. C'est aussi grâce à la part de nos étudiants que notre centre de recherche participe activement au développement de l'intérêt pour la recherche et aussi à trouver des solutions qui sont à la fois innovantes et tout à fait actuelles.